un lendemain qui attendent. Aujourd'hui, mon âme est témoin de ta grâce. Mon âme est témoin de ta puissance. Toi qui avais jailli l'eau du rocher pour étancher la soif de tes enfants, aujourd'hui tu n'as pas changé. Tu es unique en ton genre. C'est pourquoi mon âme est dans la joie de t'adorer, dans la joie de te célébrer. Toi tu es notre protecteur. À toi la gloire, en toi l'honneur, en toi la magnificence. Merci Seigneur. Merci. Merci Jésus. Oui, bien-aimé, il faut toujours se dire, si Dieu m'a créé à son image, mais moi, à mon tour, qu'est-ce que je peux lui dire? Amen. Amen. Il faut toujours trouver des mots justes pour dire à Dieu, en signe de reconnaissance. Seigneur, je sais que je ne suis pas un super homme. Je ne suis pas une super femme. Je veux que ma te rende gloire parce que tu m'as créé tel que je suis. Si aujourd'hui, les gens m'apprécient, c'est parce que c'est toi qui m'as donné cette image. Et je garde en moi ton image. C'est pourquoi je suis venu t'adorer. C'est pourquoi je suis venu te dire merci. N'oublions pas de dire cela tous les jours. Amen. Voilà pourquoi ce Dieu-là a des principes et des choses que nous devons observer. Amen. Amen. C'est un Dieu riche à bonté, lent à la colère. Mais c'est un Dieu qui n'aime pas vivre avec les gens qui sont dans le péché. Amen. Amen. Parce que la Bible déclare que notre Dieu est saint. Il faut que ceux qui s'approchent de lui soient aussi saints. C'est pourquoi il dit, dans sa parole, dans Jérémie 14, verset 7, « Si nos iniquités témoignent contre nous, agis à cause de ton nom, ô Éternel. Car nos infidélités sont nombreuses, nous avons péché contre toi. » Amen. Amen. Si le péché que tu as commis témoigne contre toi, mais à cause du nom de Jésus-Christ, ces péchés te seront pardonnés. Pourvu que tu les confesses et que tu les délaisses. Amen. Amen. Agis à cause de ton nom. C'est à cause de son nom. À cause du sang qu'il a versé, répandu sur la croix. C'est à cause de ça que Dieu va nous pardonner ce matin. Amen. Amen. Il va agir à cause de ça. C'est pourquoi nous avons chanté avec les rachetés. Et après les chants, chacun va s'humilier devant le trône de grâce pour dire à Jésus-Christ que Éternel, me voici. Je reconnais que je ne suis pas digne d'être appelé ton enfant parce que je suis un pécheur. Amen. Amen. Pécheur de tous les jours et de chaque instant. Je péchais contre toi en parole, en pensée, en action. Mais dans ta miséricorde infinie, ne me condamne pas sous ta colère. Nous avons dit cela à notre Dieu, après les chants que les rachetés vont nous entraîner pour que nous puissions bien comprendre c'est à quoi nous devons dire à Dieu. Merci Seigneur. Oh, Mawa, oh, Mawa.
rendre tes célèbres pour les sacrifices de la foi. Moi, je suis péché de Dieu et de des péchés contre le droit et j'ai offensé l'éternel Dieu à cause de mon orgueil et de mes dégâts de la naissance. Mais dans ta bonté infinie, éternelle, tu as répandu ton sang pour que moi je sois justifié. Tu as répandu ton sang pour que moi je sois justifié. De pouvoir aujourd'hui les prochaines et des renforts. Humilier, éternel, et demander pardon. Pardonner tous mes péchés conscients et inconscients. Tout ce qui peut empêcher ta main de me toucher ce matin, que le sang de Jésus me purifie. Que le sang de Jésus me rende agréable. Que je devienne témoin de la gloire et de la bonté de ton nom. Oh Jésus-Christ, que les s'arrête. Agis maintenant à cause de ton nom. Agis maintenant à cause de ton nom. Je vois jurer. Tu es le roi de rois, le Seigneur de seigneurs. Tu es la main cachée, le sauveur de tout corps. À toi nous avons la liberté. À toi nous avons la puissance. À toi nous avons la justice. Et ma vie, c'est tout ce que je possède. Voilà pourquoi aujourd'hui je m'abandonne en toi. Je me prosterne devant toi, Jésus. Glorifie ton Seigneur parmi nous ce matin. Que la joie de te célébrer, la joie de te suivre dans notre partage au nom de Jésus. Qui est comme toi, Seigneur Jésus. Qui peut te comparer à ton amour éternel. Tu es le Dieu créateur de toutes choses. Pardonne-nous à ce matin, car nous voulons devenir agréables et partir devant toi. Ne nous pas ta colère, mais fais-nous grâce pour aujourd'hui. Nous puissions devenir des vraies créatures nouvelles en toi au nom de Jésus. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la magnification. Béni soit ton nom, magnifié soit ton nom, exalté soit ton nom, au nom de Jésus. Merci éternel. Oui, bien-aimés, en faisant la paix avec le Seigneur, nous faisons la paix avec nous-mêmes. Amen. Parce que quand tu vis dans le péché, ta conscience est troublée. Amen. Amen, amen. Tu n'as pas la joie, surtout si tu as connu que l'Éternel est bon. Tu ne pourras jamais vivre dans le péché et être dans la joie. C'est très difficile. Amen. Amen. Alors pourquoi, après avoir confessé nos péchés, nous devons savoir que l'Éternel Dieu, c'est un Dieu bon qui pardonne. Il a pardonné ton péché. Il a pardonné tes iniquités. Et maintenant, tu peux te sentir libre. Amen. Amen. Tu peux te sentir libre d'invoquer le Saint-Esprit. Tu peux te sentir libre de le parler ce matin. Parce que la prière d'un pécheur, la Bible déclare que c'est une abomination devant le Seigneur. Amen. Et maintenant, ta prière peut devenir maintenant comme un parfum de bonne odeur. Amen. Voilà Amen. pourquoi nous allons prier. Mais avant de prier, nous allons lire dans Abdia, chapitre 1, versets 17 à 18. La Bible dit ceci. Mais le salut sera sur la montagne de Sion. Elle sera sainte. Et la maison de Jacob reprendra ses possessions. La maison de Jacob sera un feu. Et la maison de Joseph une flamme. Amen. Amen, Tu amen. veux que ta vie devienne une flamme ce matin? Tu vas invoquer le Saint-Esprit. Amen. Tu veux que ta maison devienne un feu ce matin? Invoque le Saint-Esprit. Amen. Si tu ne veux pas, alors ta maison sera comme la maison d'Ésaïe. Écoutez, mais la maison d'Ésaïe sera du chaume. Amen. Amen. Qu'elles allumeront et consumeront. Et il ne restera rien de la maison d'Ésaïe, car l'Éternel a parlé. Si tu veux que ta maison soit la maison de Jacob, tu vas invoquer le Saint-Esprit. Amen. Amen. Si tu veux que ta maison devienne comme la maison de Joseph, tu vas invoquer le Saint-Esprit. Amen. Mais si tu veux que ta maison devienne comme la maison d'Ésaü, c'est ton problème. Sache que cette maison ne restera pas éternellement devant le Seigneur parce que ça sera brûlé. Amen. Amen. Ça sera brûlé. Et le feu de Dieu qui est présent en ces lieux risque de te brûler si tu ne t'arranges pas, tu ne mets pas ta vie en ordre avec le Seigneur. Voilà pourquoi
nous allons chanter un chant pour la gloire du Saint-Esprit et après chacun va l'invoquer. Chantons avec les rachetés. Le Saint-Esprit est parmi nous, il est parmi nous, il est parmi nous, il est parmi nous. Il est parmi nous, il est parmi nous, il est parmi nous. Il est parmi nous, il est parmi nous, il est parmi nous. Il est parmi nous, il est parmi nous, il est parmi nous. Elle est parmi nous, elle est parmi nous, elle est parmi nous. Il est parmi nous, il est parmi nous, il est parmi nous. Elle est parmi nous, elle est parmi nous, elle est parmi nous. Il est parmi nous, il est parmi nous, il est parmi nous. Il est parmi nous, il est parmi nous, il est parmi nous. Il est ici, 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 il est ici.
il vient, il ne vient pas pour croiser les bras. Amen. Amen. C'est pourquoi nous allons lui dire, cher Saint-Esprit, écoutez ce que la Bible déclare dans Isaïe 7:7. Ainsi parle le Seigneur éternel. Cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Amen. L'ennemi de ta destinée est en train de préparer des plats contre soi. Mais la Bible déclare, ainsi parle l'Éternel, cela n'arrivera pas. Amen. Les projets de l'ennemi n'arriveront pas. Amen. Les projets de l'ennemi ne s'accompliront pas. Amen. Élevons nos voix, renonçons à cela, déclarons cela prophétiquement. Bien-aimé, c'est un jour merveilleux. Il faut te sentir heureux d'être parmi les gens qui prient à cet instant. Amen. Jésus-Christ est en train de faire quelque chose de spécial. Amen. Il nous a dit tout à l'heure que la maison de Jacob sera un feu. Amen. Amen. La maison de Joseph, une flamme. Amen. Cette flamme qui s'allume ce matin fera que ça puisse consumer tous les projets de l'ennemi. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, ainsi par le Seigneur, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Amen. C'est pour que tu insistes sur la confession de foi de cette parole. Cette parole est en train de s'accomplir dans nos vies. Cette parole est en train d'anéantir les projets de l'ennemi. Elle est en train de changer. Joseph a dit, si la maison de Joseph sera une flamme, ça veut dire quoi? Que Joseph a dit à ses frères, vous avez médité de me faire du mal, mais l'Éternel Dieu l'a changé en bien. Amen. Et vous voyez ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, tous les mal que les ennemis de ta destinée préparent contre toi, dis à l'Éternel que Seigneur change cela pour mon bien. Élevons nos voix, prions ce matin au nom de Jésus.
Contre toi, Dieu va changer ce mal. Amen. Dieu ne laissera pas ses enfants vivre la désolation parce qu'il y a des gens qui se sont préparés à lui faire du mal. Amen. Amen. Dans la Bible, Moïse a vu des gens qui se sont levés pour les combattre. Moïse a vu des gens, Corée, Dathan et Abiram, ils se sont levés pour combattre Moïse. Amen. Amen. Ils ont dit, mais non, mais Dieu n'est pas seulement avec toi. Tu es en train de nous faire ceci, tu es en train de nous faire cela. Et qu'est-ce que Moïse a dit? Que ces gens ne puissent pas mourir d'une manière ordinaire. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a dit à Moïse de se séparer de ces groupes-là. Et qu'est-ce que la terre a fait? La terre a la bouche. Amen. Amen. Tes ennemis, ceux qui cherchent ta mort, qu'ils soient engloutis. Amen. La terre a ouvert la bouche et les ennemis de Moïse étaient tous engloutis avec leurs familles. C'est pourquoi ce matin, fais cette prière avec foi. Seigneur, que tous ceux qui ont préparé ma tombe, qu'ils pénètrent dans leur propre tombe. La tombe qu'ils ont creusée contre moi, qu'ils ont creusée pour m'enterrer, aujourd'hui, éternel Dieu, j'ai pris dans le nom de Jésus qu'eux-mêmes tombent dans cette terre. Dans ce piège et dans ce trou. Que la terre ouvre sa bouche et que ça engloutisse tous ses ennemis, qu'ils soient tous confondus ce matin. Et les vont nous voir prier au nom de Jésus. Béni soit ton nom, Père, magnifié soit ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Comme c'est un mois que l'Éternel Dieu a déclaré que c'est un mois de fécondation. Amen. Amen. Je te dis quelque chose dans Ésaïe 54. Que tu ne puisses pas rester bras croisés parce que c'est un mois de fécondation. Alors tu dis que Dieu lui-même va agir. Amen. Amen. Il te dit, réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes plus. Amen. Amen. Il te dit, réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur. Car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieds. Car tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Amen. Amen. La Bible a dit, il y a un passage que nous prions avec aussi dans Ésaïe 52, que voici mon serviteur Prospérera. Amen. Amen. Il Il s'élèvera.
Il s'élèvera quoi? Plus haut. Il s'élèvera plus haut. Amen. Amen. Et aujourd'hui, que cette promesse qui s'associe avec la fécondation du Saint-Esprit devienne réalité. Amen. Que rien ne puisse nous empêcher de nous épanouir. Que rien ne puisse nous limiter. Toutes les formes de limitation qui ont été tracées dans le monde des ténèbres, ce matin, que ça soit brisé. Que nous puissions vivre l'expansion dans tous les domaines de nos vies, dans toutes nos relations. Que l'expansion soit notre partage. Que Dieu nous fasse prospérer. Prions au nom de Jésus-Christ. Parce que nous savons qu'avec toi, nous sommes plus que vainqueurs. Merci Seigneur. Merci Jésus. Maintenant, nous pouvons louer le Seigneur. Amen. Amen. L'Éternel est Dieu. La Bible déclare qu'il siège au milieu de la louange de son peuple. Amen. Et ce matin, si tu es venu vraiment célébrer le nom de Jésus, ne te retiens pas. Amen. Amen. Sans toi, hein, libre. Libre de célébrer le nom de Jésus, libre de lui rendre gloire et honneur. Amen. Voilà pourquoi nos rachetés, depuis que le feu est entré dans la vie des rachetés, je vous dis que vous ne voyez pas encore. Amen. Amen. Peut-être que vous n'avez pas encore les yeux spirituels pour voir ce qui est en train de se passer dans cette église. Il se passe beaucoup de choses dans le spirituel que vous ne voyez pas. Amen. Amen. Mais nous qui voyons, nous vous disons qu'il va se passer de grandes choses dans cette vie. Voilà pourquoi les rachetés vont nous faire entrer, nous faire danser, comme nous avons dit tout à l'heure, que les jeunes filles danseront, les jeunes garçons aussi pour la gloire de notre Seigneur. Merci Seigneur. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. 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 Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. 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 Alléluia.
à notre Dieu. Écoutez ce que la Bible déclare. Dans Exode 35, verset 21, il dit, tous ceux qui furent entraînés par le cœur et animés de bonne volonté vinrent et apportèrent une offrande à l'Éternel pour l'œuvre de la tente d'assignation, pour tout son service et pour les vêtements sacrés. Amen. Amen. L'offrande que tu vas donner aujourd'hui, c'est pour l'œuvre de la maison de notre Dieu. Amen. Amen. Donc si tu es animé de bonne volonté, Dieu aime celui qui donne avec un cœur plein de joie. Donc ne donne pas avec tristesse, mais donne avec un cœur plein de joie. Voilà pourquoi nous allons continuer dans cette ambiance de danse et de réjouissance pour donner à Dieu les racheter, ça vaut la parole. Amen. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai vu rien à part, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans les bras, une joie immense. Je suis dans les
Amen. Oui, vous direz à ceux qui ne sont pas venus que vraiment, si l'enlèvement était fait à cet instant, nous on serait partis dans la joie. Amen. Amen. Parce que nous avons vraiment chanté, dansé pour la gloire de notre Seigneur. Amen. Voilà pourquoi nous voulons recommander ces offrandes dans les mains de Dieu. Seigneur, nous te présentons ce panier qui contient la semence que tes enfants ont amenée dans ta maison. Seigneur, laisse que cette semence, cette offrande que tes enfants ont mis dans le panier puisse réellement servir pour l'épanouissement de ton royaume. Que cette offrande éternelle, Dieu, devienne comme un point de contact par lequel tu passeras pour ouvrir les écuries des cieux à tous ceux qui ont songé soutenir cette œuvre. Que tu ouvres les écuries des cieux pour eux au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Que les portes de gloire et de faveur s'ouvrent pour eux au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Que les portes éternelles, Dieu, de bénédictions s'ouvrent en abondance pour eux au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Nous voulons que, Seigneur, toi qui as dit, mettez-moi de la sorte en épreuve. Oui, Seigneur. Ils t'ont mis en épreuve. Que cette promesse devienne réalité dans la vie de tout et chacun au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Nous présentons aussi ceux qui n'ont pas pu. Que tu puisses les ouvrir les portes de grâce et de faveur pour ceux qui cherchent le travail, ceux qui cherchent l'éternel Dieu, d'avoir le papier dans ce pays, que tu leur ouvres les portes. Pour que la prochaine fois, quand ils seront bénis, qu'ils viennent aussi s'aimer dans ton royaume. Amen. Merci Seigneur de les sanctifier par ton sang. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. 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 Voilà, nous voulons écouter la parole de Dieu. La Bible déclare, ne soyons pas comme cette femme qui a entendu Jésus-Christ se parler et qui a commencé à admirer. Amen. Amen. N'admirons pas seulement la parole, mais mettons-la En pratique. et écoutez ce que cette femme dit dans Luc 11, verset 27. Tandis que Jésus parlait ainsi, une femme éleva la voix du milieu de la foule et lui dit, heureux les saints qui t'ont porté, heureuses les mamelles qui t'ont allaité. Amen. Amen. Et Jésus a répondu à cette femme et il répondit, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Amen. Amen. La parole qui sera prêchée ce matin, tu dois la Garder. Il ne faut pas seulement l'apprécier. Amen. Amen. Voilà pourquoi nous voulons nous asseoir, mais avant d'appeler les prédicateurs, nous voulons accueillir s'il y a des gens qui rendent culte avec nous pour la toute première fois. Nous voulons les accueillir dans le beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Si tu es là et que c'est ta toute première fois de venir en ces lieux, nous voulons t'accueillir. Amen. Amen. Alors s'il n'y a personne, nous pouvons acclamer. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Alors, nos bien-aimés, vous pouvez rester debout. Nous voulons juste vous saluer, comme nous saluons tout le monde dans cette maison. Nous voulons quand même vous connaître par le nom et comment vous nous avez connus. Oui, c'est... Bonjour. Bonjour. Je suis la sœur Sandra. J'habite juste à côté. À côté. Amen. Amen. Parce que j'ai écouté la louange, j'ai dit qu'aujourd'hui je vais venir. Amen. C'est la louange qui t'a amené. Aujourd'hui, c'est pourquoi Dieu a mis encore une dose de d'onction. Bonjour. Bonjour. Je suis frère Baron. Oui. Je suis venu, je suis invité de Madame Joubis. Son nom. Voilà pourquoi nous sommes dans la joie de vous accueillir en ces lieux. C'est la maison de votre Père. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Quand je vois en toi la gloire de mon roi. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Nous sommes dans la Nouvelle Jérusalem, la maison des chrétiens rachetée pour Dieu. Si tu veux faire part de ce groupe de gens que Jésus a rachetés, tu es le bienvenu. Amen. Il y
est à côté. Tu vas aller chercher Dieu ailleurs alors que Dieu est ici. Amen. Il ne faut pas aller les chercher ailleurs. Il t'a changé d'adresse et cette adresse est ton adresse. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Merci. Que Dieu vous bénisse. Nous prierons pour vous à la fin du culte. Nous allons appeler le prédicateur du jour, notre bien-aimé Frère Tico. Amen. Amen, amen. Amen. Que l'Éternel nous bénisse. Amen. Prononce une parole de bénédiction pour les bénédictions à tes côtés. Que Dieu te bénisse. Ouais, nous sommes dans une maison de bénédiction. Ici, il n'y a pas de malédiction. Chaque fois, tu dois commencer à déclarer ça, à prophétiser cela, à confesser ça. Amen. Amen, amen. Amen. Comment que Dieu bénisse tout le monde, les modérateurs pour la prière de ce matin. Nous allons passer maintenant la parole de ce matin. Nous allons prier, prions pour la parole. Éternel Dieu, je recommande ces messages entre tes saintes mains. C'est toi qui as dit que lorsque vous allez vous lever pour parler, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez dire, parce que c'est toi qui mettras directement la parole dans notre bouche. Laisse que le Saint-Esprit, Seigneur, puisse parler à son peuple et communiquer la vie. Je prends autorité sur tout esprit qui ne confesse pas ta grandeur, tout esprit qui ne confesse pas ta seigneurie. Je les chasse au nom puissant de Jésus-Christ. Règne et domine en maître absolu. Dieu ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Alors nous allons passer à notre message de ce matin. Nous sommes dans un mois de fécondité. Amen. Amen. Donc tu dois pour cela comprendre qu'est-ce qu'on attend par la fécondité. Et de deux, nous allons parler d'un sous-thème qui va te permettre à ce que tu puisses te situer. Amen. Amen. Parce que dans les domaines spirituels, il y a une fécondation spirituelle aussi. Amen. 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 Il y a une fécondation spirituelle. Et la fécondation spirituelle ne se fait pas comme la fécondation physique. Amen. Amen. Quand Dieu a créé Adam, il leur a dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et dominez. Amen. Amen. Dieu a prononcé cette parole sur Adam. Parce qu'Adam était créé directement adulte. Adam n'a pas commencé à être un bébé, il grandissait, on l'allaitait, après il devient Adam avec un certain âge. Amen. Amen. Dieu l'a directement créé adulte et Dieu lui a confié des responsabilités. Et chaque soir, l'Éternel venait visiter les jardins d'Éden parce qu'il avait donné la gérance à Adam. Mais il venait visiter les jardins d'Éden parce qu'il savait qu'il y avait d'autres semences qui étaient à l'intérieur, des semences qui étaient mauvaises. Voilà pourquoi, quand il crée Adam, il les place dans les jardins d'Éden et lui donne la recommandation. Et il dit à Adam, vous allez manger de tous les arbres qui se retrouvent dans les jardins ici, mais sauf vous n'allez pas toucher l'arbre des connaissances des biens et du mal. Amen. Amen. Déjà, par là, vous allez comprendre. Quand déjà on identifie, on parle de l'arbre des connaissances du bien et du mal, c'est qu'il y a déjà une corruption à l'intérieur. C'est-à-dire, cet arbre-là contient deux semences. En même temps, la corruption, en même temps aussi la connaissance. Amen. Amen. Il y a les mal et il y a aussi la connaissance. Et c'est ce qui fait que lorsque Adam maintenant va pécher, il a introduit ces virus-là. Il a introduit cet ADN spirituel au-dedans de nous. Nous étions maintenant fécondés spirituellement par rapport au péché que Adam avait fait. Même un enfant qui vient de naître maintenant là, directement, il est affecté par les péchés d'Adam. Amen, amen. C'est-à-dire, les péchés d'Adam, c'était un péché mortel qui a fait que tout le monde qui va naître physiquement comme toi et moi, tu détiens déjà ces virus, cette sémence-là des péchés au-dedans de toi. Amen. Amen. C'est comme dirait un philosophe, en réalité, l'homme en soi, qui ne vient pas chercher la face de Dieu, qui ne s'approche pas de Dieu, il a 50% du diable et 50% une partie de la divinité. Amen. Amen. Maintenant, si quand cet homme-là s'approche dans la prière comme Dieu est venu ce matin, il vient devant la face de l'Éternel, le pourcentage diabolique commence à diminuer.
Amen. Il augmente les pourcentages de la divinité. Maintenant, si quelqu'un maintenant ça donne aux pratiques de la magie, ça donne à la sorcellerie, il augmente les pourcentages diaboliques. Amen. C'est que vous avez les Illuminatus, les francs-maçons, ceux qui sont dans les cancans, dans le Maïkari, et se sont donnés dans ça. Amen. C'est-à-dire, leur esprit est affecté et fécondé par une semence diabolique. Et leurs œuvres, vous allez voir, ils ne produisent que la mort. Amen. Alors, tous ces gens-là, pourquoi ils sont allés chez les diables? Parce qu'ils n'ont pas compris, ils n'ont pas eu la révélation que l'Éternel Dieu a envoyé Christ afin que nous puissions être fécondés par Jésus-Christ de Nazareth. Afin que nous ayons la sémence de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ce qui fait que la plupart des gens, quand vous êtes nés dans une famille où les rituels, il n'y avait que la magie, il n'y avait que la sorcellerie, il n'y avait que des consultations auprès des marabouts, vous aurez cette tendance-là. Amen. Vous aurez la tendance d'aller chercher les marabouts, vous aurez la tendance d'aller chercher les magiciens, vous aurez la tendance d'aller évoquer dans des cimetières. Amen, amen. Cette tendance-là, c'est dû à quoi? Parce que tu cherches une protection. Tu n'es pas assuré. Tu cherches une protection. Parce que c'est Dieu qui protégeait le jardin d'Éden. C'est Dieu qui protégeait Adam. Mais lorsque Adam a péché, il était livré maintenant à lui-même. Dieu les a chassés du jardin d'Éden. Amen. Ils sont sortis. Maintenant, l'homme devait chercher la protection. Amen. L'homme voulait chercher la protection de lui-même. C'est ce qui fait qu'il est tombé dans la magie. Il est tombé dans la sorcellerie. Il est tombé dans l'envoûtement. Quand tu cherches la protection de toi-même, tu vas aller chez les marabouts. Amen. Mais nous avons compris que l'Éternel Dieu, bien qu'il y avait l'arbre des connaissances du bien et du mal, mais il y avait aussi l'arbre de vie à côté. Amen. Mais comme Adam avait péché, il ne pouvait pas aller vers le chemin de l'arbre de vie et toucher encore à l'arbre de vie. Sinon, il mourra éternellement dans ses péchés. Alors Dieu dit, empêchons-les d'aller toucher. Parce que pour aller vers l'arbre de vie, il y avait quoi? Il y avait un épée flamboyant qu'on avait mis et le chemin pour garder le chemin vers l'arbre de vie. Amen. C'est cette épée-là. Si l'homme, dans son état de péché, il traversait, l'épée allait le couper. Amen. Et il allait mourir dans ses péchés. Et la seule personne qui avait la capacité d'y aller et de retourner, c'est Dieu lui-même. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et cette parole s'est faite chair. Amen, Cette parole-là, c'est cette parole-là qui a le pouvoir d'aller vers la mort et revenir vers la vie. Voilà pourquoi quand Christ maintenant est allé pour chercher maintenant à nous faire retourner dans nos droits, à nous faire retourner dans la domination, à nous faire retourner dans la divinité, il est allé traverser les chemins qui menaient vers l'arbre de vie. Et l'épée l'a coupé. Amen. Voilà pourquoi il était mort à la croix. Quand il est mort à la croix, à la différence avec tous les autres, il est revenu à la vie. La seule personne qui pouvait venir et nous donner la sémence de la vraie vie, c'était Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a personne d'autre sur la terre. Pourquoi? C'est celui-là qui a vaincu la mort. Amen. Mais nos parents, nos ancêtres, ils se sont donnés dans des pratiques, ce qu'on appelle des pratiques animistes. Amen. Ils invoquaient leur Dieu. Ils avaient des autels. Quand on parle d'un autel, l'autel, en quelque sorte, c'est la table de Dieu. Amen. C'est toute une table. Quand tu veux manger comme ça, on met une table, on met la nourriture. Maintenant, les divinités consomment aussi. Amen. Ces divinités-là, qu'on appelle plus souvent des idoles, mais en réalité, ce sont des démons. Amen. J'aimerais que tu comprennes cet enseignement, afin que tu n'oses pas aller n'importe où et faire n'importe quel sacrifice. C'est ce qui fera que tu seras fécondé, tu auras des semences, tu ne sais pas d'où viennent ces malheurs, d'où viennent ces songes, d'où viennent ces cauchemars, pourquoi ma vie ne marche pas. C'est parce que tu t'es fait lier. Amen. C'est ce qui a fait que toutes ces divinités-là, ils savent qu'il faut un sacrifice. Pour sacrifier, il faut un autel. Même Dieu, amen, a besoin de sacrifices. Voilà pourquoi il a pris son fils unique, il l'a offert dans l'autel de la croix. Amen. En offrant dans l'autel de la croix, Christ nous a permis d'y aller, de revenir dans la divinité. Nos ancêtres aussi pratiquent ça. Amen. Il va vous demander, amène un coq, amène une poule, amène un œuf.
quand déjà, parce que nous sommes dans la nouvelle alliance, quand tu vas quelque part pour ta délivrance, on commence à te demander, amène l'œuf, amène un coq, amène une poule, sache bien que déjà, si tu amènes ça, tu donnes une personne. 1. 2. Tu donnes ta vie, ton étoile. Amen. Amen. Donc tu peux être là, tu as l'argent, mais tu n'as pas la paix chez toi dans la maison. Le diable fait un échange, le diable n'a rien créé. Il ne fait que des échanges. Il voit ton étoile, en voyant ton étoile, il enlève, il met à côté, il pense qu'il n'était pas de toi, il te donne. Amen. Et il commence à te contrôler. Il y a beaucoup de gens qui sont allés voir les marabouts, les démons, ils sont allés voir des sorciers, des gens qui font la magie, qui évoquent les morts. Ils se sont liés. On leur a même parlé, on leur a même prophétisé des choses qui se sont accomplies. Amen. Amen. Mais le problème, ce n'est pas l'accomplissement de la chose. Amen. Mais le problème, c'est la pratique qu'on t'a fait faire pour te délivrer de cette chose-là qu'on t'a prophétisée. Amen. Amen. Pour te délivrer, on t'a dit de faire quoi? On va te laver. On te lave avec de l'eau. Mais l'eau, c'est ta personne. La Bible nous démontre que avec les baptêmes, quand tu descends dans l'eau, c'est l'ancienne personne qui part. Amen. C'est-à-dire quand la personne te lave, il reste avec toi. Quand toi tu sors en nouveauté de vie donnée par ces magiciens-là. Amen, amen. Moi, je viens d'une famille où mon oncle partenaire, il était délécantar. Il avait la capacité de faire des évocations, il monte jusque-là. Amen. Amen. Il monte jusque-là. Mais il ne nous faisait pas peur, parce qu'il fait son ministère, il fait son travail. Moi aussi, j'ai fait mon travail. Amen. Amen. Mais il avait compris. Un jour, il est allé dire à ma mère, pourquoi vous portez des masques? Amen. C'est-à-dire, il venait chercher comment s'introduire. Mais il ne se retrouvait pas. Il y avait un scaphandre. Dieu protégeait la famille. Il ne savait pas comment y entrer. Amen. Bien aimé, nous avons déjà un Dieu qui nous a rassurés, qui nous a assuré de la protection. Inutile d'aller visiter à gauche ou à droite. Amen. Amen. Alors ces divinités-là, comme je disais, ils ont des hôtels. Dans ces hôtels-là, vous venez sacrifier des choses. Ils vont te demander un coq, une chèvre, mais on te les demande, on dit, amène ça qu'il soit vivant. Amen. Amen. Parce que l'âme de la chair est dans le sang. C'est ce que faisaient même les Israélites. Quand Dieu leur a donné la recommandation, il a dit, lorsque quelqu'un se retrouve dans l'impureté, il veut retourner dans le camp, il doit amener des sacrifices. Pour les filles, c'était par rapport à la richesse de tout un chacun. Si vous n'êtes pas riche, vous amenez des pigeons. Amen. Amen. Mais ces pigeons-là, quand on les sacrifiait, c'est pour tes péchés, te rendre pur. Donc les pigeons sacrifiés deviennent une victime expiatoire. Il prend ta place. Amen. Amen. C'est qu'en d'autres termes, il prend ta personne. Amen. Amen. C'est cette façon de faire que même le diable copie. Il faut se souvenir que le diable était un ange de lumière. Il se déguise en ange de lumière. Amen. Ce que Dieu fait, lui fait ça d'une manière de contrefaçon. Amen. Alors, quand tu amènes quelque chose comme ça, on te met en contact. Toi, tu verras la statue. On te met en contact avec l'autel, avec les temples de ces marabouts-là, avec la divinité de cet autel-là. Amen. Quand on te met en contact avec la divinité de cet autel, en réalité, la Bible dit que les idoles n'existent pas. Mais en réalité, on te met en contact avec les démons. C'est ce qui cause les maris des nuits, c'est ce qui cause les femmes des nuits. Amen, amen. Amen. Tu es lié parce qu'il y a une autre personne qui manipule ton esprit. Amen, amen. Amen. Voilà pourquoi maintenant, la Bible nous démontre, pour sauver l'humanité, il fallait maintenant amener, comme Élisée l'avait fait, prendre du sel, mettre dans l'eau qui était devenue impure, afin de purifier cette eau-là. Amen. Amen. Maintenant, le vrai sel de la terre, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Maintenant, Dieu prend Jésus-Christ de Nazareth, il l'envoie sur la terre. Et quand Jésus-Christ vient sur la terre, il vient comme un semeur, et il vient aussi comme une sémence. Amen, amen. Amen. C'est-à-dire, quand je te prêche l'évangile, je ne cite pas le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Même si je cite le nom de Jésus-Christ de Nazareth, mais je ne suis pas animé par le Saint-Esprit. Ce que je vais donner comme des paroles, ça ne sera pas, ça ne va pas te donner une fécondation. Amen. Amen. Ça sera comme l'œuf non fécondé. Vous voyez la poule?
Il peut mettre, vous voyez l'œuf comme ça, mais c'est non fécondé. À l'intérieur, il n'y a pas la vie. Amen, amen. Voilà pourquoi dans les livres de Luc, on nous parle du parabole du semeur. Luc chapitre 8. Luc chapitre 8. Luc chapitre 8, on commence au verset 4. C'est une longue lecture pour que nous puissions comprendre. Luc chapitre 8, nous commençons au verset 4. Une grande foule s'étant assis. Et des gens étant venus de diverses villes auprès de lui, il dit cette parole. Amen. Il dit cette parabole. Amen. Amen. En fait, la parabole a comme rôle d'illustrer des vérités spirituelles avec des symboles physiques. Amen. Amen. Donc Christ parle des choses qui se font spirituellement, mais pour que les gens les comprennent, il va prendre l'exemple d'un semeur. Amen. Amen. Voilà pourquoi on appelle ça parabole. Ce sont des choses allégoriques, c'est-à-dire une illustration. Et la Bible dit ceci. Un semeur sortit pour semer sa sémence. Comme il semait, une partie de la sémence tomba le long du chemin. Amen. Amen. Vous voyez, il y a une partie qui tombe le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Première personne. Premier état du terrain. Les chemins. Amen. D'autres personnes, leur cœur ressemble au long du chemin, ressemble à une route. Il n'y a pas de protection. Tu vas comprendre maintenant. Pourquoi il t'arrive des fois, tu écoutes la parole, tu es dans la joie, mais tu retournes toujours dans les péchés. Tu écoutes la parole, tu es dans la joie, tu retournes toujours dans tes inquiétudes, tu es en train de retourner dans la tristesse. Amen. Christ avait déjà illustré cela. Vous voyez ici, il nous montre déjà les premiers terrains. Toi, tu vas te situer. Amen. Les premiers terrains, on dit, un semeur sortit pour semer sa sémence. Comme il semait, une partie de la sémence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Amen. Amen. Une autre partie tomba sur les rocs. Deuxième terrain. Amen. Les rocs. Une autre partie tomba sur les rocs. Quand elle fut levée, ici maintenant, la sémence a quand même poussé. Mais le problème c'est quoi? Elle n'a pas continué à pousser. Elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Amen. C'est-à-dire les sols, les rocs n'avaient pas la facilité de garder l'humidité. Parce que c'est l'humidité qui fait que la sémence va se transformer. Amen. Quand vous semez une graine, c'est à cause de l'humidité. Qu'est-ce qui se passe? À l'intérieur de la sémence, il y a des informations. Il faut que cette sémence puisse pourrir, afin que la nouvelle plante puisse faire quoi? Sortir. Pour que la sémence pourrisse, il faut de l'humidité. Amen. Afin qu'il y ait le fruit ou bien la plante, la nouvelle plante qui doit sortir. Mais ici, sur les rocs, les deuxièmes terrains, les rocs, il n'y a pas de l'humidité. La Bible continue et dit, une autre partie tomba dans la bonne terre. Amen. Amen. Une autre partie tomba, non, verset 7, une autre partie tomba au milieu des épines. Amen. Amen. Troisième terrain. Tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et le touffèrent. Amen. Amen. Vous allez comprendre plus tard. Les épines, c'est quoi? Les rocs, c'est quoi? Les longs du chemin, c'est quoi? Ceci va te permettre de comprendre pourquoi tu n'es pas assis. Pourquoi tu es flottant. Amen. Il y a des personnes qui sont flottants. Il est comme Ephraïm, un gâteau mal tourné. La Bible parle d'Ephraïm comme un gâteau mal tourné. Amen. On l'a préparé, on ne sait pas les consommer parce que d'un côté, il est bien fait, mais de l'autre côté, ce n'est pas encore prêt pour la consommation. Amen. Il y a des chrétiens comme ça. Et là, la Bible nous montre que c'est ici. La sémence qu'on a jetée par les semeurs, c'est tombé sur les épines. Et les épines font quoi? Les épines l'ont étouffé. Amen. Amen. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Quatrième terrain, c'est la bonne terre. C'est là où toi et moi devons nous retrouver. Amen. Amen. C'est là où nous devons être. Donc, c'est-à-dire, ton corps, ton esprit, ton être doit être la bonne terre. Lorsqu'on enseigne la parole, on annonce la parole, que cette parole produise des effets. Amen. Amen. Parce que la chose qui fait des miracles,
dans la vie d'un chrétien, c'est la parole. Amen. Maintenant, dans le domaine de la sacrificature, quand tu entres dans les sacerdoces, quand tu entres dans la prêtrise, quand tu entres maintenant fonctionner dans la spiritualité, il faut s'accompagner de deux armes. Il y a deux armes efficaces pour la sacrificature, pour une vie chrétienne bien assise. C'est la prière et la parole. Amen. Amen. La Bible dit tout est sanctifié par la parole de Christ et par la prière. Quand vous avez ces deux armes-là, c'est ce qui fera de vous une personne qui aura la facilité. De transformer le long du chemin, le terrain qui est long du chemin, tu le transformes, ça devient une bonne terre. Tu seras capable de transformer le terrain qui était là où il y avait les rocs, tu le transformes, ça devient une bonne terre. Tu seras capable de transformer le terrain qui ressemblait aux épines pour que ça devienne une bonne terre. Amen. Donc, il faut une vie de prière intense et il faut être à l'écoute de la parole. Ces deux armes-là réunies fait de toi un sacrificateur roi. Amen. N'oublie pas que nous sommes ici. Ce n'est pas comme à l'époque d'avant. Nous sommes dans un sacerdoce royal. C'est-à-dire nous commandons, nous donnons des ordres et nous sommes en train de marcher comme des princes. Amen. C'est-à-dire quand je prie, je me rassure que l'hôtel où je suis allé, l'hôtel où j'entre en contact, c'est un hôtel d'un sacerdoce royal. Amen. Amen. Pourquoi c'est un sacerdoce royal? Parce que Christ, sur le plan physique, est né d'une sémence royale et d'une sémence sacerdotale. Amen. Amen. Ça dit Joseph. Dieu s'est arrangé que Joseph soit de la lignée de la tribu de Juda et que Marie de Magdala soit de la lignée de Lévi. Amen. Amen. Dans la Bible maintenant, les Lévi, la tribu de Lévi, avait comme rôle la sacrificature. Il s'est donné dans les sacerdoces. Amen. Amen. La tribu de Juda, c'est la tribu de grands rois. Amen. C'est là où devaient sortir tous les rois. Voilà pourquoi on appelle Christ le lion de la tribu de Juda. Maintenant, lorsque vous voyez Joseph à côté de Marie, les deux font la symbiose de ce qu'on appelle un sacerdoce royal. Amen. Maintenant, quand Christ nous rachète, il nous donne sa sémence, il nous fait entrer dans cette sacerdoce-là. C'est ce qui fait que je n'ai pas peur. Parce que je suis dans la royauté. Amen. Je suis en train de commander. Amen. Amen. Mais la seule chose, Christ, la sémence qui était entrée dans Marie pour féconder et que Christ développe n'avait pas 23 chromosomes. Je sais qu'un chanteur avait chanté que Christ est né avec 23 chromosomes. Non. Amen. Christ n'a pas hérité des chromosomes de Marie. La fécondation de Jésus-Christ, la Bible nous montre que, comme j'ai dit dans Jean 1, et la parole s'est faite chair. Amen. Amen. La Bible déclare ceci, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est-à-dire, si tous ont péché, même Marie de Magdala, il avait la sémence d'Adam. Il y avait le péché en lui. Il était fécondé spirituellement par la sémence du péché. Mais l'enfant qui sort de Marie, c'est un enfant de la très haute naissance. Il est sans tache. Il est né comme un enfant saint. Amen. Amen. Alors s'il avait hérité une partie des chromosomes de Marie, il ne serait pas digne qu'il puisse nous sanctifier, nous faire sortir et nous racheter. Amen. Amen. Parce que le sang de Jésus-Christ, c'est le sang d'un agneau sans tache. Il a racheté même Marie, parce que Marie était aussi dans les péchés. Amen, amen. C'est que Marie a été utilisée comme un simple instrument. Amen. Amen. Pour comprendre cela, ceux qui ont fait les études scientifiques, quand on parle de la fécondation, il y a la sémence venant du mâle et la sémence venant des femelles qui se rencontrent. Amen. Quand ça se rencontre, ça fait ce qu'on appelle, en biologie, on appelle ça la cariogamie. C'est-à-dire la fusion des noyaux. Les noyaux, c'est là où se retrouvent les informations de la vie. Amen. Amen. Et quand les deux noyaux fusionnent, les informations de la maman viennent s'accorder avec les informations du papa. Amen. Amen. Et tu verras qu'un enfant est né sur le plan phénotype, c'est-à-dire sur le plan physique. Vous allez voir, il ressemble à son père. Et vous regardez bien son nez aussi. Ça prend le nez de sa mère. Amen. Amen. Ces informations-là qu'il a données, c'est comme quand tu fais la photocopie. Amen. Amen. Tu mets l'original, pas quand la feuille sort, il sort en recopiant ce qu'on avait placé sur la photocopie. Amen. C'est comme ça aussi. Maintenant, si Christ, il y a eu une partie de Marie
c'est qu'il y a aussi une partie de Dieu. Quand ça s'est combiné, c'est que Marie a donné son caractère et Dieu aussi a donné son caractère. Chose impossible parce que tous ont péché. Je suis en train de parler de la fécondation spirituelle. Amen. C'est ce qui fait que quand tu viens en Jésus-Christ, il n'y a pas d'intermédiaire. Il n'y a pas une autre personne qui peut te féconder. Amen. Sinon, tu auras des fausses informations. Tu vois, quand tu viens à l'église comme ça, le berger, comme il est là, il est le père de la foi. Amen. Vulgairement, les gens parlent du père de l'esprit. Amen. N'appelez personne sur la terre père. Quand on dit appeler personne sur la terre père, ça dit le père des esprits. Le père des esprits, des prophètes, de tout le monde, c'est Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mais l'apôtre Paul parle de ce qu'on appelle enfants légitimes de la foi. C'est qu'il y a des pères de la foi. Amen. En venant, quand tu écoutes le message qui est donné ici, tu as la sémence d'ici. Ton caractère sera le caractère d'ici. Ta façon de prier sera la façon de prier d'ici. Amen. Parce que tu as cette sémence-là. C'est ce qui te féconde. La foi qui se retrouve sur l'homme de Dieu est communiquée aussi chez toi. Amen. Tu auras son caractère. C'est ce que j'appelle fécondation spirituelle. Amen. Maintenant, si tu vas t'associer avec toutes tes informations, tu verras l'information, les messages que tu as reçus ici va se contredire avec l'information qu'on va te donner là-bas. Tu parles chez les marabouts, tu regardes et dis, toi tu pries d'abord où? Quand tu regardes comme ça, il va mais toi je vois tu as des informations que toi tu es béni. Des fois les marabouts s'étonnent, cet homme, cette femme est béni, il vient chercher toi ici. Amen. C'est parce que tu es ignorant. Amen. C'est ce qui faisait que quand on faisait des vaccins sur Covid, les gens avaient peur, ça peut transformer l'ADN. Mais ça n'allait pas jusqu'au noyau. Ça s'est retrouvé ça s'est limité au niveau de l'ARN messager là. Mais au niveau des noyaux, les centres des cellules, ça n'entrait pas là-bas. Amen. Mais la parole de Dieu entre jusque dans ta vie, dans les noyaux de ta vie, pour changer les informations qu'on avait placées sur toi. Tu étais programmé pour la malédiction, tu étais programmé pour ne pas te marier, tu étais programmé pour l'ignominie, tu étais programmé pour te sacrifier. Mais quand tu écoutes la parole de Dieu, ça change les informations. Tu es formaté. Amen. Et quand tu es formaté, nous mettons une autre plaquette. Et la plaquette que nous mettons en toi, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et quand Christ vient en toi, tu es transformé en un autre homme. Voilà pourquoi la Bible déclare, tous ceux qui ont cru à la parole leur donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a un processus. Amen. Tu nais, tu grandis, tu évolues. Mais il y a des gens qui sont nés fécondés, il est né, il reste prématuré. Il ne veut pas grandir. Amen. Voilà pourquoi les semeurs, ils sortent. Christ illustre maintenant. Il montre maintenant. Amen. Qu'est-ce qui se passe dans la vie des gens qui ne grandissent pas spirituellement? Quand on avait parlé sur les héritiers de la promesse, on avait démontré aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère à rien d'un esclave. Tu es sous tutelle. Il faut qu'il y ait des administrateurs. Des administrateurs, ça peut être des administrateurs comme nous, c'est-à-dire des serviteurs de Dieu, qui sont en train de te gérer jusqu'à ta maturité, afin qu'on te donne l'héritage de ton père. Amen. De l'autre côté aussi, il peut y avoir des administrateurs diaboliques. Amen. Ils t'attendent, toi, jeune fille, jeune garçon, tu n'es pas encore arrivé à l'âge de te marier. Amen. Mais déjà, ils programment que tu te rencontres avec un magicien pour t'avoir. Ils programment que tu te rencontres avec quelqu'un de l'occultisme. Amen. Ils auront maintenant la porte d'entrée pour y accéder. Amen. Donc il y a des administrateurs, des groupes, des catégories d'administrateurs. Amen. Mais nous qui avons choisi Jésus-Christ, nous sommes des bienheureux parce que nous recevons la fécondation venant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ce qui fera que nous serons comme Joseph. Si on avait la vie d'un prisonnier, on ne va pas rester des prisonniers, on sortira et on deviendra des premiers ministres. Et Dieu fera de sorte que, sur le plan spirituel, il enverra des songes pour provoquer l'événement de ton élévation. Voilà pour moi je l'appelle, il est l'Éternel qui provoque les événements. Si tu n'as pas encore vu, attends, ça va arriver. Habakkuk répond et dit ceci, c'est une prophétie des temps. Elle ne va pas tarder.
Mais ce que je sais, certainement, ça s'accomplira. Voilà pourquoi je suis dans mon poste. Amen. Ce sont des gens qui sont flottants. Ils sont comme les terrains le long du chemin. Ils sont comme les terrains qui ressemblent aux rocs. Ils sont comme les terrains qui ressemblent aux épines, qui flottent. Mais les bonnes terres, ils prennent du temps. Amen. Amen. Quand vous prenez les cafés, vous les plantez sur le plan botanique. Quand vous analysez, la sémence des cafés peut faire 5 ans pour qu'il arrive à sa maturité. Amen. Amen. Il y a des terres, tu prends des pommes de terre, tu places comme ça ne va pas aller. C'est que le problème, ce n'est pas avec le message, ce n'est pas avec la sémence. Le problème, c'est la terre. Amen. Voilà pourquoi tu dois faire partout le même pour sarcler ta vie. Quand je dis sarcler, défricher ta vie. Amen. Amen. Ôtez les mauvaises informations, ôtez les mauvaises herbes. Amen. Amen. Ma femme, une fois, il m'appelle, il me dit, il est allé prendre l'enfant à l'école. En sortant, il y a une voiture qui s'est arrêtée. Là, la personne descend, il dit, ah, bonjour madame, bonjour. Le monsieur se présente comme un évangéliste. Il commence à parler, prophétiser. Nous sommes déjà des personnes, quand tu prophétises, je vais dans Deutéronome 13, je t'attends. Amen. Amen. Il commence à parler. Il dit à ma femme, tu vois, Dieu me montre qu'il y a des problèmes tout autour de ton entourage. Il y a des gens qui préparent des mauvaises choses sur toi. Ça, c'est 1. 2. Voilà pourquoi il faut prier. Je t'invite à beaucoup prier. Mais ça, c'est cette recommandation tout chrétien là. Amen, amen. Amen. C'est une façon, quand il vient comme ça, il sème. Si tu fais comme tu dis, bon, maintenant, montrez-moi comment prier. Vous êtes dans quelle adresse? Oh, venez. Donc, quand tu parles là-bas, tu arrives là-bas, on va te laver. J'ai dit au berger l'autre fois. Une fille à Lyon, l'église, là, les pasteurs, bon, je veux citer son nom pour garder la foi des gens. Si tu arrives là-bas, tu vois dans l'église. Amen. Amen. Il s'appelle Saint Thomas. Quand il fait la délivrance des maris, il demande aux femmes d'enlever les habits. Ah oui, ici en France, il y a des églises comme ça. Quand on te dit que prie, tu as écouté la parole, mais la foi, toi tu ne veux pas. Toi tu veux voir des cérémonies. Amen. Amen. Tu veux voir des cérémonies, on met de l'eau, on commence à sauter, on tourne. Non. Amen. Amen. Christ a dit, la parole que je vous ai annoncée vous sanctifie déjà. Amen. Amen. Et vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. J'ai dit à ma femme, oui, tu as terminé, ça va. Dis-lui déjà, tu connais déjà que Christ t'a déjà délivré, t'a déjà béni avant que les problèmes arrivent. Amen, amen. Amen. Elle est rentrée à la maison, je dis, prie. À la prochaine, quand il vient, dis-lui, je te passe mon mari, comme ça on va faire des débats bibliques. On entre comme ça, on va voir ce qui va se passer. Parce que Deutéronome 13 est clair là-dessus. Quand quelqu'un, je répète cette phrase, parce que beaucoup sont séduits comme ça. Quand quelqu'un prophétise et que la chose arrive, tu vois ça, ça s'accomplit. Mais il t'amène vers d'autres dieux, vers d'autres hôtels. Il faut lapider cette personne. Comment on lapide la personne? Ce n'est pas avec des pierres, on va t'arrêter chez les policiers. Parole. La parole, ce sont des pierres. Tu prends Matthieu 7, tu jettes. Tu prends Genèse 1, tu jettes. Ce sont des pierres. Amen. Amen. Voilà pourquoi quand Christ combattait avec les diables, Dieu dit, il est écrit, Christ aussi dit, il est écrit. Amen, amen. Il faut les lapider. Voilà pourquoi il faut avoir la connaissance de la parole. Parce que c'est une sémence. Amen, amen. Amen. Et la Bible continue. On revient sur les textes de base. Et une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fit les vers, elle donne du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix que c'est lui qui a des oreilles pour entendre, entendre. Ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Il répondit, il vous a été donné de connaître le mystère du royaume de Dieu. Mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point. Et qu'en entendant, ils ne comprennent point. Parce que si les Juifs comprenaient que c'est Christ le Messie, ils n'allaient pas le crucifier. Dieu lui-même a fait de sorte qu'une partie des Juifs n'accepte pas la parole. Amen. Amen. C'est pour ta bénédiction. Amen. Déjà dernièrement en Israël,
On est interdit de prêcher au nom de Jésus-Christ. Là où Jésus-Christ est sorti, là, il veut voter une loi comme ça. Amen. Parce qu'ils ne croient pas que Christ était le Messie. Et ils entendaient quelqu'un qui pouvait les délivrer de l'Empire romain. Amen. Oh, Christ est venu nous délivrer de l'emprise du péché. Amen. Nous promettant le Jérusalem céleste. Ils n'ont pas compris. Alors la parabole était cachée, mais révélée pour les disciples. Amen. Amen. Voilà pourquoi il ne faut pas être étonné. Tu es en France, tu es dans les départements où tu te retrouves. Il y a des athées, les gens qui ne croyaient pas. Amen. Il y a des personnes comme ça. Dieu a même créé les méchants pour le jour du jugement. Donc, il y a des personnes, ils viennent à l'église. Ils écoutent la parole, mais ils sont destinés à aller en enfer. Les fils de la perdition. Dieu a créé des gens comme ça. C'est lui-même. Il a décidé comme ça. Amen. Tu connaîtras cela comment? Toi-même, quand tu viens dans l'église de Dieu, on t'annonce la parole, mais tu ne changes pas. Ça ne te transforme pas. Amen. Ah, il faut commencer à se poser la question. Parce qu'un péché répété, c'est un lien. Si tu pêches par erreur, demande pardon, c'est bon. Deuxième fois, toi, quand ça devient péché, péché contre péché, tu continues, tu es lié, c'est qu'il y a un démon. Il y a une sémence démoniaque maintenant. Il veut t'amener à ta destruction. Amen, amen. Là maintenant, on entre. Il faut chercher là où il y a la présence de la prière et de la parole. Amen, amen. Amen. Tu vas voir ici. Maintenant ici, Christ va expliquer la parabole. Et la Bible dit ceci. Il ne voit point et qu'en entendant, il ne comprend point. Voici ce que signifie cette parabole. La sémence, c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Dans la fécondation spirituelle, la sémence, c'est la parole que tu écoutes. Quand je dis la parole de Dieu, je parle de Christ. Amen. Amen. Jésus, Christ. Parce qu'il y avait des gens qui s'appelaient Jésus. Mais tout le monde n'était pas le Christ. Amen. Christ, c'est l'envoyé, le roi. Amen. C'est le 100% Dieu. Jésus, c'est le 100% homme. Amen. Parce qu'il devait être, on devait l'offrir à la croix de Golgotha. Amen. Mais comme Dieu, il devait vaincre la mort. C'est cette parole-là. Voilà pourquoi je dis souvent, l'évangile a un nom. Et le nom de l'évangile, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Quand il n'y a pas le nom de Jésus-Christ de Nazareth, sortez de cette église-là. Amen. Fui. La Bible dit, sortez du milieu d'eux. Comme je suis à la télé, il y a un pasteur qui donne l'ordre à ses fidèles. Comme vous êtes resté à la maison, la photo a guéri les gens. Les gens témoignent. Mais la photo, quand j'ai touché, ça m'a guéri. Maintenant, il intime l'ordre. Vous allez acheter la photo, mettez dans vos maisons. Amen. Amen. Et pourtant, Dieu qui avait fait sortir le serpent d'Hérode dans le désert. Les enfants d'Israël qui étaient mordus par les serpents, ils devaient regarder le serpent d'Hérode pour être guéris. Et le miracle se faisait. Après cet événement, les enfants d'Israël, ils sont allés prendre encore le serpent d'Hérode. Ils l'ont appelé Néhushtan. Amen. Ils sont venus pour que les choses qui se faisaient avec Moïse se fassent avec eux. Dieu les a frappés. Il a dit c'est de l'idolâtrie. Amen. Maintenant, il y a des gens comme ça. La parole comme ça, c'est difficile pour toi de les mettre en pratique. Amen. C'est difficile pour toi de comprendre que c'est la parole qui te transforme en Jésus. Amen. En réalité, quand tu es là, quand la parole est sémée, tu as un Jésus de 2 ans. Tu continues à venir dans la présence de Dieu. Tu as un Jésus de 12 ans. Celui qui venait à la synagogue, il se confronte avec les scribes et les pharisiens. Il explique la loi, il parle, lui aussi parle. Au fur et à mesure que tu grandis, il y a maintenant le Jésus de 30 ans qui entre dans le ministère. Amen. Et le Jésus de 30 ans, c'est ce qu'on appelle la stature d'un homme fait. Amen. Amen. C'est ce Jésus de 30 ans là qui sera enlevé en toi. Amen. Voilà pourquoi on parle des morts en Christ et de ceux qui ont Christ. Amen. Amen. Il faut que cette sémence maintenant croisse, afin que ça atteigne la stature de Jésus de 30 ans. Parce que par rapport à la loi hébraïque, il fallait qu'avant d'entrer dans le ministère, il fallait avoir 30 ans. Pour devenir sacrificateur souverain, 50 ans. C'est dans Lévitique. Amen, amen. Amen. Alors quand la sémence est sémée en toi, c'est cette parole que tu écoutes. Maintenant, quand la sémence entre, il y a maintenant un problème. Ton cœur. Toi.
Oh, les malades, moi je ne parle pas l'église. La meilleure église, c'est mon cœur. Qui t'a dit ça? C'est quel verset biblique là? Amen. La Bible dit ceci. Le cœur de l'homme est mauvais par-dessus tout. Vous savez pourquoi Dieu avait détruit la première humanité? La Bible dit que le cœur de l'homme était sans cesse tourné vers le mal. Et Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme. De toutes les créations de Dieu, la création qui a vraiment embêté Dieu, c'est l'homme. Dieu s'est dit même, je ne me pas d'avoir créé l'homme. Pourquoi tu l'avais créé? C'est grave. Imaginez que ton père dit que non, je me réponds de t'avoir mis au monde. C'est fini, il faut un psychologue parce que ça va te troubler là. Amen. Mais nous avons Jésus qui a calmé la colère du Père. Amen, amen. Ton cœur, ce n'est pas l'église. Tu as des chemins tortueux. Mais un cœur qui s'est converti au Seigneur, avec la sémence sémée, ce cœur-là devient une cœur de chair. Maintenant, les doigts de Dieu ne vont plus aller comme à l'époque de Moïse, écrire sur des tables de pierre. Maintenant, les doigts de Dieu, avec l'encre de l'esprit, va écrire sur les tables de chair, sur ton cœur. Pendant que je parle là, c'est le doigt de Christ qui écrit maintenant. Amen. Nous sommes plus à l'époque de Moïse. Maintenant, c'est le Saint-Esprit qui écrit. Il te fait lire ta vie. Il te montre là où tu étais et il va te positionner. Parce que la Bible déclare, quand nous ne savons pas ce qui convient à nous de demander dans la prière, le Saint-Esprit intercède en faveur de nous par des soupirs inexprimables. Amen. Il prend le relais. Tu es fatigué. Comme tu as la sémence des yeux, tu n'as plus la force. Lui maintenant prend le relais. Il commence à te communiquer la foi. Il te dit, malgré les difficultés, malgré la détresse, je suis avec toi. Amen. Ne crains point. Ne promène pas les regards vainqueurs. Que ton cœur ne se trouble point. Tu vois les difficultés. Tu vois les pharaons venir. Les Égyptiens que tu vois là. Tu ne verras plus jamais. Amen. Parce que je suis avec toi. Amen. Entre dans la tranquillité. Reste calme. Commence à méditer. Commence à penser à la sémence que tu as reçue le dimanche. Commence à penser à la parole de Dieu. Prends la Bible, commence à méditer. Il y a une force qui va surgir. Amen. 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 C'est cette force-là qui fera que tu résistes à tous les traits enflammés du malin. Et la foi devient pour toi un bouclier. Parmi les armes spirituelles, on parle de la foi. C'est un bouclier. Le bouclier de la foi. Pour éteindre tous les traits enflammés du malin. C'est-à-dire quand on jette les flèches là, ça vient dans ton cœur pour te troubler là. Amen. Amen. Comme tu écoutes la parole, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ne dis pas simplement de Dieu, de Christ. Ce Dieu-là, c'est Christ. Amen. Amen. C'est ce qui fait que tu deviens ruminant. Voilà pourquoi la Bible disait les animaux purs, c'était les animaux qui ruminaient. C'est-à-dire, quand il y a un problème, la parole que tu as mangée là monte dans ta bouche. Tu commences à mâcher encore. On croit que tu étais désespéré. Mais il y a en toi des sources d'eau vive intarissables. Amen. Amen, amen. Amen. Cette sémence-là va se transformer en source d'eau vive intarissable. Ça va couler au-dedans de toi. Tu ne seras pas séché. Mais il y aura la vie en toi. Quand dans cette parole, il y a la vie des hommes. Amen, amen. Amen. Et Christ explique que maintenant il dit, ceux qui sont le long des chemins, ce sont ceux qui entendent. Puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. C'est-à-dire, les gens qui ont identifié toi, tu es écouté. Mais directement en sortant ici, qu'est-ce qu'on vous a prêché aujourd'hui? Bon, j'avais vu la louange après. Bon, l'essentiel, on était à l'église. Hey, toi, 2 minutes seulement, il n'y a plus rien. Amen. Amen. Toi, tu es quel terrain, toi, là? Le terrain le long du chemin. Mais le danger maintenant, c'est quoi? Qui a volé la parole? Les diables. Tu vois, l'envoûtement, ce n'est pas simplement que ton oncle t'envoûte. Bien les magiciens, non. Tu écoutes la parole, tu sors, il y a des esprits de l'air, les anges déchus là. Amen. Et là, cette dame est partie à l'église. Comment il peut aller là-bas? On avait besoin de lui ici.
Voilà pourquoi il y a des gens qu'on a brisé les os spirituels pour qu'ils ne bougent pas. Les articulations spirituelles n'ont plus la force d'aller à l'église. Le diable, c'est que quand tu te donnes, ton esprit s'ouvre. Tu as des songes, tu as des visions. Dieu commence à te parler. Tu deviens un danger pour le monde de ténèbres. Amen. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il vole la parole. Là, c'est des esprits démoniaques. Amen. Tu prends. Où viennent tous ces esprits démoniaques? Ces esprits démoniaques viennent là. Certains viennent là. Oui. Certains dans ton entourage. Il ouvre les téléphones. Tu peux faire 8 heures, 10 heures. Hier, quand j'ai parti au boulot, j'entre dans les RRD, les transports en commun. Tout le monde, j'ai dit, je me suis dit, je sors d'abord, parce que moi aussi j'avais les téléphones là. J'ai regardé les téléphones, mais j'ai constaté, j'ai regardé tout le monde. Essaie de faire cette analyse. Tout le monde dans les RRD là, dans les transports. Tout le monde avait son téléphone. Même s'il n'a rien à faire. Des fois, il tape seulement A, B, C, D, E, il arrive à Z. Il revient encore. Z, X, Y, Z, il revient au retour. Il ne fait rien. Il ne sait pas lever les doigts. Amen. Amen. Quand je suis parti en Italie, j'ai constaté aussi ça. Une personne est en train de faire une crise.